Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Ce qu'il faut noter, que c'est dans le cadre d'assainissement, du cadre de travail de la territoriale et du pouvoir coutumier que nous sommes en train de prendre ces mesures dans la vision de l'autorité provinciale, dans le cadre de ces 14 axes par rapport au programme défendu devant la représentation provinciale qui est l'Assemblée provinciale. À la suite de tout cela, nous avons pris des mesures. Entre la première mesure, c'est celle qui concerne le chef coutumier. Concernant le chef coutumier, il s'observe depuis un certain moment un laisser-aller de la part des chefs coutumiers qui n'ont même pas qualité pour répondre ou bien pour être reconnus comme tels. Il y a des faux chefs coutumiers qui usurpent le titre de chef coutumier pour participer aux manifestations, aller accueillir certaines personnalités et voire même aller pour se mettre des ordres quand les chefs d'État. Il était temps pour nous de remettre de l'ordre dans ce secteur conformément à la loi 015 qui porte statut du pouvoir coutumier sur l'étendue de la République démocratique du Congo et en particulier dans la province du Kasaï-Oriental. Sur ce, nous avons demandé aux chefs coutumiers de regagner leur chef-lieu, les lieux où ils doivent exercer, d'où ils doivent habiter. Il n'est pas exclu que pour un chef coutumier qui pense se déplacer, il doit avoir une autorisation. Et cette autorisation, elle a une durée au moins de 30 jours, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà. Mais si c'est un déplacement à l'intérieur, il doit avoir l'autorisation du chef hiérarchiquement le plus proche, c'est-à-dire au niveau du secteur. Et pour cela, nous voulons remettre les ordres dans ça. Deuxièmement, c'est pour éviter aussi les phénomènes prétendants. Pour un chef coutumier qui va en dehors de sa juridiction, qui fait 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, voire même une année, et qui est en train de diriger les groupements par téléphone, la conséquence, c'est qu'il y a des usurpateurs qui risquent de prendre le pouvoir, ou bien certaines personnes de mauvaises intentions qui risquent de combattre son trône. C'est pourquoi, dans le sens d'harmoniser, de mettre de l'ordre dans ce secteur, nous avons pris ces mesures-là avec un moratoire de 2 semaines. À l'issue de 2 semaines, nous avons déjà mis en place une commission qui va passer observer tout ce qui se passe dans les entités pour voir les chefs qui ne sont pas présents et nous allons appliquer la loi pour les sanctionner. Alors, avant de répondre à cette question, je reviens sur la première question pour vous dire que hier nous avons eu une grande réunion avec les associations de chefs coutumiers entre AATC et l'ANATC. C'est-à-dire l'ensemble des corporations, l'ensemble des associations de chefs coutumiers se sont ralliés à notre vision. Ils ont dit, Excellence, vous avez notre bénédiction pour assainir ces milliers. Parce qu'il y a des faux chefs qui s'y mixent, qui amènent la confusion pour discréditer les vrais chefs. Déjà, nous avons l'adhésion de l'ensemble des chefs coutumiers par rapport à cette mesure. Pour revenir à la deuxième question, concernant les chefs des ETD, des entités territoriales décentralisées, monsieur le journaliste, il faut noter qu'un responsable d'une entité administrative ne peut pas diriger cette entité quand il n'est pas dans cette entité. Comment est-ce qu'il va s'imprégner de la réalité des choses sur le terrain? Vous êtes chef d'une entité, je prends exemple, vous êtes chef de la commune rurale de Lopatapata, mais vous résidez en Bujimaï. Comment est-ce que vous allez savoir tout ce qui se passe dans votre entité? Quand il y a un incident, quand il y a bagarre, quand la population a besoin d'une intervention, comment vous allez gérer ça? Ou bien quand le chef va avoir telle information sur un incident qui se passe, comment vous allez gérer? C'est pourquoi il est temps pour nous de remettre de l'ordre dans ça. Et pour ça, on ne va pas tergiverser, on ne va pas reculer. Pour tous les chefs des ETD, pour tous ceux qui ne vont pas être dans leur milieu, nous avons donné un délai de 48 heures. Je pense bien que notre délai va expirer demain matin
Et nous allons vérifier. Pour tous ceux qui ne sont pas à leur poste de travail en tant que chef des ETD, la loi nous donne les mesures et la procédure à suivre pour prendre des sanctions sévères contre tous ces genres de chefs qui ne veulent pas rendre un travail de proximité. Comment est-ce qu'ils vont aller sur le terrain pour écouter? Comment est-ce qu'ils vont faire le terrain quand ils n'est pas sur le lieu du travail? C'est toutes ces conditions-là qui nous poussent à vraiment prendre des mesures draconiennes pour rendre un travail de qualité au chef de l'État, au gouverneur de la province et à l'ensemble de notre population. Madame, moi, ici, le ministre de l'Intérieur n'invente pas. Les ministres de l'Intérieur ne promulguent pas une nouvelle loi. C'est qu'il faut noter que la loi 015, à son article 4, elle nous dit que la résidence du chef coutumier doit être dans son chef-lieu et il doit y habiter. Ça, c'est l'article 4 de la loi 04. Partons de l'exemple. Pour un chef coutumier qui venait d'être choisi, parce que les pouvoirs publics ne nomment pas, qui est choisi dans la famille régnante, qui habitait la ville de Mbujimaï. Mais il doit prendre des dispositions pour avoir d'abord un logis dans le chef coutumier de son groupement, pour aller y habiter et prendre possession de ces terres. Parce qu'en étant là-bas, il est le gardien des us coutumes, il travaille dans la cohésion de son peuple, il veille aux terres, et il garde les armoiries, les patrimoines de son entité. Il ne va pas les garder à partir, tout en étant ici en Mbujimaï. C'est pour vous dire que nous allons appliquer l'article 4 qui demande à ce que le chef coutumier, quand il est chef coutumier, il doit être dans son entité. Il doit diriger son entité en étant sur place. Ce qui est étonnant, madame, je dois vous dire qu'il y a des chefs coutumiers qui ont déjà fait plus de 2 ans, une année, il est à Kinshasa, mais il prend le téléphone pour diriger son entité à partir de Kinshasa. Il y a des autres qui sont en Mbujimaï, ils n'ont jamais été. Et il y a même des chefs coutumiers qui n'ont même pas de résidence dans leur lieu, dans leur groupement, ou bien dans leur village. Or, ça ne peut pas se passer comme ça. Pour nous, nous allons remettre de l'ordre et nous allons appliquer la loi à la lettre pour décourager ceux qui n'ont pas de qualité. Et vous allez trouver que ce sont la plupart qui sont à la base des conflits coutumiers, ce genre de chefs. Non, il faut noter que on dit toujours qu'il n'y a pas de règles sans exception. Et ça, monsieur le journaliste, vous allez noter avec nous que la catégorie des responsables des ETD qui sont sous l'écoute d'une sanction ne sont pas concernés. C'est à la suite de la levée de la mesure de la sanction qu'ils pourront maintenant rejoindre les autres pour être dans le régime normal du statut des agents de carrière de l'État. Sur cette question-là, il y a une exception. Bon, monsieur le journaliste, je souhaite dire ceci. Vous parlez seulement de Katan Damiabi, mais vous avez oublié aussi l'administrateur de Kabé Kamwanga. C'est-à-dire, lui n'est pas concerné. Comment vous faites avocat? En fait, prenons la chose dans la globalité. Ici, les ministres donnent des orientations par rapport à la vision. Et le dossier, il est en cours d'être réglé. Pas plus qu'il y a de cela 72 heures. J'étais avec l'ensemble des administrateurs dont vous avez fait allusion dans ce bureau. Nous avons échangé longuement. Et sous peu, ils pourront avoir de nouvelles orientations pour servir l'État. Et il faut noter que ici, je veux aussi attirer l'attention. Aujourd'hui, il peut plaire à l'autorité suprême de les envoyer, soit maintenir en Mbujimaï, comme il peut les affecter à un autre point. Nous sommes au service de la nation, au service de la population. C'est-à-dire, on n'est pas toujours obligé d'être là. Moi, je les appelle au calme. La situation est en train d'être réglée, qu'ils fassent confiance à la hiérarchie et sous peu ils pourront avoir de nouvelles orientations. Alors, la première, il faut noter que c'est dans le cadre du Conseil provincial de la décentralisation. Après l'arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellence Jean-Paul Mbogo Kapo, sur ces comités, il était temps pour son Excellence d'installer et de lancer les go pour l'effectivité du comité provincial de la décentralisation. Et ce qui a été fait, en fait, il faut noter que l'objectif ici, c'est d'amener un développement à la base, dans ces cadres-là.
Et Dieu merci, les choses se sont bien déroulées. Il y a eu des recommandations que les ETD ont formulées à l'endroit de l'autorité provinciale qui a pris cela en compte. Et je pense qu'il y aura une commission de suivi qui sera mise en place pour l'exécution de l'ensemble des recommandations. À la deuxième question qui était liée sur la tribune populaire organisée le week-end passé par la DGRN, il faut noter que nous avons placé une journée de réflexion sur la consolidation des acquis des pactes de paix de Katanga à la suite de la signature. Vous allez vous rappeler que le mois passé, nous avons organisé, sous la supervision de l'association des chefs coutumiers, la signature du pacte de paix. Et la calmie s'était observée. Mais depuis un certain temps, il y a des tireurs de ficelles qui risquent de porter atteinte pour que ce pacte de paix puisse voler en éclats. Dieu merci, nous avons y avoir toutes les tendances des groupements de Bénin, Kapouya, Chimba, Mwendia, c'est-à-dire des secteurs de Mélanger qui ont adhéré à notre idée et à l'idée de la DGRN pour consolider les acquis de ces pactes de paix. Et certaines recommandations ont été données. Nous allons dans ce sens-là et nous appelons toutes les parties à observer ce que nous nous sommes dit et avec l'aide de Dieu, nous savons que nous allons y parvenir. Le premier message d'abord c'est à l'endroit des chefs coutumiers. Je suis d'abord content du fait que à travers les messages de son Excellence, M. le gouverneur au salut au drapeau, il avait remercié l'ensemble de la population sur l'accueil combien chaleureux qu'ils avaient réservé à l'endroit du premier citoyen de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends les hommages les plus déférents lors de son passage à la suite de l'inauguration de l'université officielle de Mbujimayi. Le deuxième mot, c'est les remercier parce qu'ils se sont appropriés notre communiqué sur la remise en ordre de certaines pratiques dans les rangs du pouvoir coutumier. Et le troisième point, c'est vraiment tirer un dernier avertissement à l'endroit des responsables des ZTD qui doivent regagner leur poste de travail pour rendre un travail de qualité et être un responsable de proximité. C'est là le premier des mots que je peux encore dire à l'ensemble de notre population. Aussi, inviter l'ensemble de la population à faire confiance à l'autorité provinciale qui vient de revenir, qui ne cesse de multiplier des stratégies pour que les fils et filles du Kassai oriental puissent vivre dans la paix, dans la quiétude, à la suite de tout ce qui se passe du point de vue politique, sécuritaire, social, et j'en passe.